Donc, lorsqu'on veut faire des rendus dans Maya, ce qu'il faut s'assurer de faire dans un premier temps, c'est d'avoir le petit crochet vert sur chacun des calques que l'on a. Sinon, il va arriver une problématique, c'est que Maya va passer à travers votre rendu et ne fera pas les calques que vous aurez déterminés. Donc, ça, c'est vraiment important. Par défaut, quand vous allez faire un rendu, vous allez créer un nouveau calque, en fait, comme quand je vais avoir créé le shadow. Mon calque maître va devenir avec le X rouge et de cette façon-là, il ne sera pas rendu. Donc, je dois absolument m'assurer que je sois avec le petit crochet vert pour que ce soit fonctionnel. Ici, vous avez le fait que vous pouvez ou non récupérer vos rendus précédents. Donc, si on met les petites flèches vertes, de cette façon-là, Maya va récupérer, excusez-moi, vos éléments. Et si c'est rouge, ben, il va recommencer du début. Donc, on va passer à Composite pour rendre nos éléments. Donc, à l'intérieur de Composite, ce qui est important dans un premier temps, ça va être de créer une scène qui soit fonctionnelle. Je vais juste effacer ces éléments-là. Et dans le fond, quand vous allez importer vos éléments au début, vous avez donc toujours dans Options la possibilité d'aller chercher chacun des calques, dans le fond, des passes de rendu que vous avez sur mon rendu. Donc, si je veux avoir mon diffuse, je peux l'avoir de cette façon-là en mettant le channel, donc du diffuse. Je vais reconstruire mon diffuse dans quelques minutes. Donc, on va faire ça. Mais à la limite, je vais pas reconstruire le diffuse, je vais reconstruire l'élimination de mon image. Donc, c'est V. Je vais faire une copie de mon diffuse et que je vais mettre. On va attendre que ça pop. C'est un petit peu plus lent. Euh, Malheureusement, mon ordinateur est plus lent que le vôtre. Et donc, ici, je vais pouvoir maintenant composité avec un opérateur. Donc j'ai le choix entre le blend and comp et le matop. Dans ce cas-là, c'est vraiment une opération mathématique. Donc je vais juste mettre le diffuse en dessous et l'autre par-dessus. Donc là, ici, présentement, je devrais renommer mon layer diffuse pour être sûr que j'ai tous mes éléments qui soient fonctionnels. Et ça ici, ça va être mon indirect. Donc, et là, vous aurez compris qu'il y a un problème dans ce que j'ai fait parce que dans Options, présentement, j'ai mon diffuse. Donc, je vais juste mettre mon indirect pour être fonctionnel. Et on attend le petit élément rouler. On voit l'indirect, qu'est-ce que ça donne. Ça a donné ça ici. Et ici, on a la composite des deux éléments. Donc, ça, c'est superbe. Donc, je vais faire une copie de mon diffuse encore une fois pour aller chercher mes éléments réflectifs. Donc, tous les éléments qui sont lumineux et qui sont mis en superposition sur ça. Donc je vais faire une autre copie. Donc je vais aller chercher ma réflectivité et je vais aller chercher le spéculaire que je vais compositer ensemble. Je vais les mettre donc dans un premier temps. Donc je vais faire réflexion. C'est merveilleux. Ici, specou. On va le mettre comme ça. On va se faire un autre matop. On va remettre ici. Donc, on va juste s'assurer que les options soient les bonnes. Donc, réflexion, je vais mettre réflexion, bien sûr. Et c'est là que ça fait une différence si on a un bon ordinateur ou pas. Et ici, donc, option, spec. Et on attend que Composite fasse son travail. Il est pas mal paresseux. Donc, ce qu'on pourrait faire pour optimiser notre processus, parce que vous avez vu en fait que ça a pris quand même assez de temps. Euh, Donc, en fait, on pourrait aller dans Maya. C'est sûr que là, présentement, j'ai vraiment un problème de performance.
Donc, je pourrais refaire mon rendu pour avoir dans le fond, rajouter des tokens pour aller chercher les passes de rendu pour que Composite crée des images selon chacune des passes de rendu que j'ai et non faire une image. Ça lui demanderait moins de temps pour avoir ces images-là en mémoire. Présentement, c'est affreux à cause de cet élément-là. Donc, ben, je vais encore faire une opération mathématique ici. Donc, étant donné que c'est de la lumière, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, je retrouve donc l'éclairage global de mon image. Ce que je peux faire à partir de ça, c'est peut-être donc une chose qu'on voudrait peut-être avoir, c'est un alpha. Donc, je pourrais faire un set alpha ici comme ça. Et je vais avoir besoin d'informations pour avoir mon alpha. Je vais juste me faire une copie encore là de ça. Et là, on attend. Donc, je vais aller chercher options. Je vais aller chercher maths. Parce que je me suis fait une passe de maths ici juste pour avoir un alpha à cet endroit-là. Donc, ça me permet de mettre l'alpha. Et là, présentement, l'alpha était sur un alpha. Donc, si je le mets en luminance, ouh, j'ai maintenant donc l'alpha séparé des deux éléments. Donc, la passe de maths que j'ai mis ici dans Maya est une passe très simple qu'on peut retrouver dans vos passes de rendu. C'est juste un alpha. Donc, vous avez passe maths ici qui permet dans le fond d'avoir un alpha lorsque vous aurez besoin de l'alpha dans le composite. Donc, dans ce cas-là, ça répond bien à mes besoins et ça fonctionne. Donc, on a la passe donc de beauté qui est redéfinie ici comme ça. Ce que je peux faire à partir de là, c'est juste, ben, en fait, je vais séparer la vidéo à partir de là.